pensais pas. La suite de l'actualité, je ne sais pas si vous avez été mise au parfum de cet entretien que Céline Dion a offert à une journaliste, Denise Bombardier, pour ne pas la nommer, qui s'intitulait Céline Dion à cœur ouvert. C'était à TV5. Bon, alors, on est en train d'écouter le gala des Gémeaux, puis tout ça, tu sais, c'est le fun, un gala, c'est agréable, Véronique était magnifique, bon, tout va bien. Mais moi, je savais que Céline Dion donnait une entrevue à Denise Bombardier à TV5 en même temps, puis à un moment donné, regarde, et chacun porte en soi sa Céline. Hein? On aime toutes Céline. Je pense qu'il n'y a pas une femme au Québec qui n'aime pas Céline dans un angle ou dans un autre, pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, on l'aime toutes pour quelque chose. Oui. Moi, la chanteuse, la musique, je connais pas ça. Puis, fondamentalement, c'est les paroles que j'aime. Puis, j'aime mieux Marie-Jo Thériault que Céline comme chanteuse. Oui. Alors, c'est te dire à quelle enseigne je me loge. Tu sais, mais elle, Céline Dion, j'ai une admiration pour elle. Je trouve que c'est une femme qui a eu une trajectoire exceptionnelle. Puis je parle pas de la chanteuse, je parle de la personne, de petite fille de Charlemagne, puis qui se comporte maintenant avec une autorité, puis avec force, puis avec cohérence, puis elle est formidable. Alors, ça m'intéressait, je m'en vais là. Et là, voici ce que j'ai découvert en écoutant Denise et Céline. En général, si vous regardez le parcours de ma carrière et que vous regardez les critiques de mes shows, de mes spectacles, en général, c'est pas très bien, les critiques. Non, c'est vrai. C'est pas très bien. Mais il y a quand même 60 000 personnes, ou 40 000 personnes, ou 10 000 personnes, ou 90 000 personnes au Stade de France de soir, Wembley à Londres aussi. On va s'arrêter là. Et c'est à guichet fermé. Ça, c'est ma critique. Bon, alors c'est un petit moment qu'on a vu, mais il y a plusieurs moments où Céline devient plus française que Mireille Dumas et plus française que, pas Carla Bruni est italienne, mais en tout cas, c'est quelque autre française que la baronne de Rothschild. Et là, ça m'a tellement sonné de voir ça parce que c'est la première fois qu'elle fait ça. Je trouve qu'elle est toujours restée totalement elle-même et c'est une des raisons qui fait qu'elle nous est si chère parce que elle s'assume. Et là, j'ai eu l'impression, faisons notre minute de psychanalyse, Oui, en prie. que face à Denise Bombardier, elle a voulu montrer qu'elle aussi était d'un niveau égal à Denise. Oui. Et ça m'a fait une peine. Je me dis, mon Dieu, elle est tellement dans une... Tu sais... Tu trouves que ça sent le complexe d'infériorité? Oui, un peu? oui. Et tu sais, honnêtement, de se transformer Oui. pour montrer à Denise qu'elles sont entre collègues, honnêtement, ça me faisait de la peine. Je ne sais pas si vous avez vécu ça de cette manière-là, vous autres. Elle a peut-être oublié d'enlever son accent. Elle était où? Elle était à Monaco, je pense, quand elle Oui, On elle est était à Monaco, mais même à ça, Mais non, tu sais, je comprends. c'est sur une Mais je longue pense que le entrevue. lieu n'a pas d'importance dans le fait qu'il utilise, Karine, un accent ou un autre. Je pense que Céline fait du mimétisme. Elle se retrouve devant Oprah. Elle a une attitude Oprah très girly, très afro-américaine quelque part. Ah ouais? Elle se retrouve devant Denise Bombardier. Elle y va avec des bons, des voilà, des bons, des voilà à la Denise Bombardier. Elle était avec Julie Snyder l'année passée dans le cadre du lancement de son nouvel album en français. Elle était Julie Snyder où elle parlait de son croque-pot, son croque-pot, son croque-pot. Moi, je trouve que Céline a perdu... Est-ce que l'authentique Céline existe encore? Malheureusement, je pense qu'elle n'existe plus. Elle est entrée dans des personnages, parce que je pense pas qu'il y ait qu'un seul personnage, mais il y a des personnages pour les marchés auxquels elle s'adresse, Céline. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais tu penses pas que peut-être l'authentique Céline, elle existe encore chez elle, dans sa vie privée, et qu'elle se la garde pour elle et que c'est sa façon de se protéger contre le monde? Parce que si elle montre la vraie de L'authentique vraie... Céline, pour moi, c'est celle du kayak. Oui. Alors, quand elle fait Oui. son Quelques kayaks. Tu sais, Oui. c'était, Elle fait du kayak. Oui, oui, oui. Quand elle avait c'est déclaré après l'ouragan Katrina, elle Oui. est allée Ah oui, chercher oui, oui, oui. les gens Quelques avec un kayaks, kayak, faites quelque chose. Là. Oui, à tu sais, c'est CNN. une espèce de spontanéité qu'elle Oui. a tout le temps. Et là, de la voir comme ça, je trouvais que ça démontrait un manque de confiance en elle-même Oui. qui m'a fait de la peine alors qu'elle devrait en avoir tellement, Ben oui, Seigneur. ça Mais elle a raison. peur des questions, Céline. Elle le dit dans cet entretien-là à Denise Bombardier, qu'elle a peur des questions, sous-entendu mon interprétation, là, qu'elle a peur de ne pas saisir le réel sens de la question et de répondre avec quelque chose qui se tient pas debout, qui a
n'a pas rapport à la question qui est. Mais d'ailleurs, dans cet entretien-là, elle révèle pour une des premières fois qu'elle a pas, elle dit pas un complexe d'infériorité, mais elle parle du fait qu'elle n'a pas été à l'école longtemps et qu'elle a souffert de ça. Puis je trouve qu'il y a un lien peut-être à faire avec les deux. Tu sais, quand tu te sens sous-équipée pour faire face, elle dit, pendant longtemps, je me suis sentie pas équipée. Oui. Et peut-être qu'il est resté un peu de ça qui fait qu'il y a un petit complexe d'infériorité quand elle se retrouve face à quelqu'un qu'elle juge intellectuellement supérieur. Oui. Mais moi, je trouve ça aussi désolant quand je la vois être obligée de se pomper pour épater la, tu sais, puis épater la galerie en montant qu'elle est bien simple au Québec aussi Ouais. quand elle revient ici. Ça aussi, c'est Moi, un ça, peu, oui. ça aussi. Mais je trouve c'est dommage parce que peu importe ce qu'elle fait, on est tout le temps en train de l'assommer, mais en même temps, mais c'est vrai que ça met mal à l'aise un comme l'autre aussi. C'est vrai que c'est Oui, je raison. comprends ce que tu veux dire, ouais. Tu sais, des fois, quand c'est... tu sais, Je suis trop comme vous autres, là. C'est ça, puis en même temps, moi, quand je la regarde, Ah, des fois, c'est pas vrai. en entrevue aux États-Unis, j'ai le goût de la voir avec une certaine... Contenu, une retenue. Oui, c'est ça, oui. exact. Puis Oui. elle l'a rarement quand elle vient au Non, mais Québec. elle aurait plus besoin de jouer à rien. Là. Non, Il c'est me ça. semble qu'elle a bien démontré qu'elle avait Ouais, des tout à compétences fait. exceptionnelles dans Tout à toutes sortes fait. d'affaires. Seigneur. Tranche de vie, je me suis déjà, moi, entretenue avec Céline, seule à bord d'une limousine. Pas de René, pas de Mario Lefebvre, pas de personne, pas d'entourage. Marie-Soleil était témoin de cet entretien-là. Et moi, j'ai eu le privilège, le saint privilège de voir la Céline dont tu me parles, celle qu'on aime tant, qui est si attachante, qui est franche, qui est sans froufrou, sans fioriture, qui a la larme facile, mais c'est elle qui est hyper attachante. Et moi, je m'ennuie de cette Céline-là. Je m'ennuie de cette Céline-là. Pour les gens Céline qui... revient. Oui, mais Céline, je voulais vous dire, Madame Dion, mais regarde, j'ai une proposition à faire à Madame Dion. Oui. Qu'elle vienne sur ce plateau. Écoute. Nous, là, il y a Absolument, d'aucune façon, absolument. on a tous des préjugés favorables envers Céline Dion. Alors, on vous invite, Céline, votre date sera la nôtre. Au retour de